Hello. L'opinion biba ila bilo kolia. Ba ina ka bilo ko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à na basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Ou alonu. Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino kanyo. Kolia na abeti. Chokona. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, le tout premier numéro de la semaine. Je reçois le président provincial de l'UNPC, l'Union de journalistes congolaises. Cette union de journalistes, on va aujourd'hui discuter longtemps, mais alors longuement aussi, avec lui, Jean-Marie Kassamba, l'homme de Télé 50, le renouveau, le patron de Télé 50. Aujourd'hui, on parle avec lui à cœur ouvert sur toutes les questions d'actualité. Commençons par la vie privée, la vie publique, la vie de l'État. On en parlera aujourd'hui. Jean-Marie Kassamba, comment allez-vous? Je vais bien, merci. D'abord, félicitations pour ces cadres magnifiques qui respirent l'intellect. C'est un peu ex-libris hein, de mon parrain et l'icône que j'ai toujours apprécié, Patrick Pavdor, et qui aime les livres. Qui aime les livres, et moi j'adore les livres. Si dans chaque maison, il y a toujours une bibliothèque, parce que celui qui est bon dans la lecture, il sera bon dans toutes choses. Ouais. Alors, toujours en chaussettes rouges. Oui, c'est un peu notre religion, mais c'est plus du style. Hein. Je vous avais expliqué la fois passée qu'il n'y a pas de superstition autour de ceci. C'est tout simplement, quand vous connaissez, vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont spéculer, mais bon, on reste comme ça. Jean-Marie Kassamba, sapeur, Jean-Marie Kassamba, charmeur, beau parleur. Jean-Marie Kassamba, comment tu te situes? Dans quelle catégorie tu te places? Je suis juste moi. Je ne réfléchis pas, je n'invente pas, je ne fabrique pas. Je suis moi-même, je reste tel que je suis. L'identité qui est la mienne est consécutive à l'éducation que j'ai eue de mes parents, à l'environnement dans lequel j'ai baigné, j'ai grandi, et la discipline que je me suis donnée depuis ma tendre enfance, parce que j'estime que
Bossembe, c'était le must de la nouvelle génération des journalistes du Congo. Merci. J'espère que tout ce que j'ai toujours professé commence à produire des résultats. Parce que si on prend juste ces clichés derrière ces livres, ces présentations, on va dire raffinées, Merci. on retrouve un journaliste, c'est lui du monde moderne. Même la posture, si vous regardez les GMK Today des années 95, Ouais, 96, ouais. mais j'étais comme ça. Vous aimez bien ça. Alors, mais ce qui est bien dans ça, c'est que Jean-Marie Kassamba aime les belles choses. Sa télévision, très bien décorée, toujours en avance, des belles voitures, le bureau, il est somptueux, un peu à la Louis XIV, ainsi de suite. Est-ce que c'est un rêve accompli aujourd'hui ou c'est plutôt le parcours d'une vie normale, un déroulement normal? C'est un peu ma petite vie. Vous savez, ma mère disait toujours, le meilleur pour mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais une mère très exigeante en termes de l'environnement dans lequel elle vit. Ma mère s'est réveillée très tôt matin, comme ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est la même qui a partagé la même grand-mère qui est Fachi, vous voyez, à Moupompa là-bas. Elle s'appelait Mboya. Eh bien, ma grand-mère s'est réveillée très tôt matin. Elle balayait la cour à 5 heures du matin. Et quand nous on s'est réveillés, moi j'avais 4 ans, 5-6 ans au village, j'ai trouvé que la cour était propre. Et on nous servait notre foufou chaud du matin dans des bowls un peu de chez nous, vous voyez les calebasses, on coupe ça et on met là-dedans, c'est tout propre, c'est chaud, c'est propre et on mange comme ça. Et ma mère disait toujours, mon fils doit être bien portant. En Tchoulouba ou en français? Bon, elle était infirmière. Donc, moi, j'ai appris les B.A.B.A. avec ma mère, mais elle parlait en Tchoulouba. Nous, on a grandi en Tchoulouba. Moi, j'ai grandi jusqu'à... J'ai fait toute mon école primaire en Tchoulouba. Donc, je peux vous dire, avec des proverbes, je peux vous compter jusqu'à 200 en Tchoulouba. Je peux vous parler des choses de chez nous en Tchoulouba. Et donc, ma mère, quand elle arrivait chez quelqu'un, on lui servait de l'eau, elle prenait d'abord le verre, et puis elle fait comme ça. Et puis elle regarde. Et puis, là, c'est un mouchoir tout blanc, et puis elle prend de l'eau et le pot. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et vous êtes exigeant Je suis un vis-à-vis de tout petit vous-même. peu, les gens me trouvent que je suis un peu maniaque, mais je suis pas maniaque. Moi, la saleté me stresse. La saleté me stresse. Si je vois quelque chose qui n'est pas bien rangé, quelque chose qui n'est pas bien assorti, il y a quand même quelque chose qui me dérange en moi. Donc, quand vous parlez de Louis XIV, tout ça, c'est là, un peu, quand je suis arrivé en Europe. La noblesse. Oui. Parce que, je vous fais une petite anecdote. Pourquoi j'ai un petit béguin, on va dire ça, pour le siècle de Louis XIV, Oui. le siècle dernier. Je suis un peu né au Parce que 17e même vos siècle. Mercedes, parfois, sont des Mercedes Oui, un peu dans le passé, quoi. oui, on appelle Oui. ça, comme qui dirait, de la collection. Oui, Voilà. exactement, la collection. Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé chez Schlumberger, et on m'avait logé dans une de maisons d'époque. Ça appartenait à mon chef. Quand on a mis mon chef, moi j'étais son adjoint, on m'a mis dans cette maison. Cette maison était en quelque sorte un peu le petit château là, vous voyez, décoré à l'ancienne, avec de meubles d'époque, avec des tapis, avec tout à l'ancienne. Et quand j'ai commencé à travailler, on m'envoyait en province et je prenais souvent les maisons d'hôtes, les hôtels un peu rococo, hein, vous voyez, à l'italienne, un peu à la française, un peu ancienne. Et j'ai pris goût au style Louis XIV, Louis XV, Napoléon, etc. Et c'est comme Je ça. suis dedans. Alors, Dans toutes les maisons, c'est comme ça. Au bureau, c'est comme ça. Partout, je suis un peu. dans comme ça. toutes les maisons, c'est comme ça. Oui, J'apprécie j'ai bien. vu un peu partout. J'aime bien. Mais alors, je suis plutôt partagé parce que je voudrais poser une question sur votre tribu, mais en même temps, je voudrais poser la même question sur la petite vidéo qui circule maintenant sur vous. Laquelle, oui. Il y a une vidéo au cours de laquelle Papi Mboma, que vous avez reçu, parle de vous. Vous étiez allé chercher 450 000 $ en banque. Connaissant le média congolais, connaissant ce que nous sommes en réalité, on se dit, mais c'est comme ça que l'argent de l'État
était déversé, était donné. Bon, d'abord, C'est si facile pour vous d'avoir 450 000 balles. bon, d'abord, c'était pas l'argent de l'État. Ok. D'abord, moi, j'ai jamais travaillé pour l'État. Je suis un consultant. En Europe, avec GMCAS Consulting, invité les chefs d'État, les ministres, etc. Mes productions, des émissions que j'ai toujours faites, quand je les réalise, les gens payent et c'est pour mon compte personnel. Quand je suis venu ici, j'étais consultant du président Kabila pour la visibilité de sa politique. Je n'étais pas membre du cabinet, je n'étais pas membre du gouvernement, donc je n'ai jamais été mandataire de l'État. Donc c'est pas l'argent de l'État du tout. C'est tout simplement lorsque moi je propose des concepts, ces concepts ont un budget de fonctionnement. Et lorsque on paye ces billets de fonctionnement, je dois me procurer les nécessaires, je dois faire le travail et livrer les résultats. Et donc, 400 000, ça paraît beaucoup, mais c'est pas du tout beaucoup. Quelle est la plus grande somme que vous avez touchée? Bon, je fais une petite anecdote. La plus grosse somme que j'ai pu toucher en tant que consultant, ce n'était pas ici au Congo. C'était où? C'était en Guinée, Malabo, c'est Guinée équatoriale. J'étais à Paris, mon ami Jean-Pierre Sarr, paix à son âme, il a été assassiné à Douala, m'avait demandé avec le fils de, qui est aujourd'hui vice-président, hein, Eduardo Teodoro Obiang. C'est le passage de l'an 2000, donc 99 à l'an 2000, de produire des concerts à Malabo, la capitale, et à Bata, la ville d'origine en fait de Obiangema, et d'amener 50 groupes, plus 200 journalistes. Et j'ai, avec Jean-Pierre Sarr, ramené 50 groupes. Ça va de Kassav, Zaïko, Papa Wemba, Extra Musica, Mewe, Madilou, etc. Plus des journalistes. 200. Oui, 200 journalistes. On a frété 5 avions. Ce qui faisait l'Afrique et ce qui faisait l'Europe pour l'Afrique. Et je fais un cachet à cette époque-là, d'à peu près 2 millions de dollars. D'abord pour payer les journalistes, ensuite pour payer les artistes. Et mon cachet est resté suffisant. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai payé certains journalistes comme Anissé Mobé, paix à son âme, 20 000 dollars, comme ça, des cachets, alors qu'il faisait... Il ne faudra pas répondre à ma question, c'était combien pour vous-même? Mais moi j'ai gardé 1 500 000 dollars pour moi. 1 500 000 dollars. Donc c'était l'an 2000. L'an 2000. Et fait qui fait que... Mais je peux vous dire, le président Sassou m'a déjà donné mieux que ça. Le président Omar Bongo, le président Ouad. Au Congo, je n'ai pas gagné suffisamment d'argent. Et eux, ils vous ont j'ai gagné quand même. Eux, ils vous ont donné plus que ça, en fait, plus qu'1 million. Bien évidemment, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, la profession du journaliste, comment vous la voyez aujourd'hui, cette profession? Bon, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai appris aux journalistes de ne pas être des gagnes petits, de ne pas travailler pour des brouettes, enfin, des miettes. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple avec Fauteuil Blanc. Quand j'avais dit, mon émission va coûter 10 000 dollars, les gens disent, ah, 10 000 dollars, c'est le budget d'une télévision. Moi, je dis, non, mon émission va coûter 10 000 dollars. Et ça coûtait 10 000 dollars aussi pour de vrai? Tous les fauteuils blancs, il y en a même qui ont coûté 50 000 dollars. J'ai fait avec Moïse Katumbi, il m'a donné 100 000 dollars. 100 000 dollars? Bien sûr. Et avec Olive Lembe? Plus que ça. Plus que 100 000? Oui. Ma tante Ampogno aussi. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'avoir interviewé ou interviewé tous ces grands, toutes ces têtes en politique? Est-ce que ça vous a donné une idée générale sur ce qu'est un homme politique dans le couloir et sur le plateau? Depuis longtemps, j'ai toujours rêvé accéder au monde des grands. Quand je suis arrivé en Europe, d'abord je suis allé à la maison de la radio pour voir où travaillait Anne-Marie Capromathieu, Jean-Karim Fall, Bois Bouvier qui était commencé là à cette époque-là, et tous ces gens-là, Hassan Diop, etc. Au 6e étage. Et quand je les ai vus, j'ai dit d'ailleurs, je me rappelle encore, c'était mercredi, j'ai dit à Anne-Marie Capromathieu, j'ai dit, moi je vais travailler ici. Et puis j'ai vu Jean-Karim Fall qui était au Congrès. Ah bon? Vous êtes qui d'où, monsieur? Je suis d'Isaïr. 6 mois après, j'étais là en tant que
on va dire, stagiaire. Et quand Gilles Aubringer est mort, mon ami Claudicia a repris les flambeaux des Canal Tropical. Je ne sais pas si vous connaissez Canal Tropical. Si, bien sûr. Gilles Aubringer. Et comme ils avaient les tempos qui se ressemblaient, 2 ans plus tard, Claudio m'a demandé, toi tu connais beaucoup les milieux africains, congolais, etc. Est-ce que tu peux venir faire une chronique qui s'appelle Les Nouvelles du Milieu? Je suis arrivé et ça fait le tabac que tout le monde connaît. Et ton entrée en politique? La politique, c'est que quand j'étais sur Fréquence Paris Ployel, je faisais une émission qui s'appelait Afrique Critique. C'était une émission de débat. Je recevais tout ce qu'il y avait d'opposants à Paris. Et c'est là que vous allez rencontrer Ngwanda et les autres. Ngwanda, c'est hier, ça. J'ai rencontré à l'époque Laurent Gbagbo, Abdoulaye Wade, Alpha Condé. Bon, les Ouattara sont venus juste derrière. À l'époque, c'était des grands opposants des années 80, 90. C'est là où j'ai fait tous les grands débats. J'ai rencontré les Marshal Mobutu. J'ai fait des interviews avec lui, chez lui, à Foch. J'étais un jeune journaliste, mais très percutant. Enfin, il est mort, mon ami Ramazen Baya. Il demandait à Jean-Claude Wemba, il va vous dire. J'ai fait beaucoup d'émissions avec François Soudan, CNN André Mirado, voilà. Et les politiques africains, que moi j'ai beaucoup rencontrés à l'époque, mais pas seulement, parce que les gens comme Jacques Chirac, par exemple, ou Pierre Sonam, Giscard d'Estaing, ou toute la classe politique française. Moi j'étais un peu dedans. Anne Hidalgo, ici, qui est maire de Paris, elle était toute petite, là, elle était avec François Hollande, ils ont fait des enfants. Voilà, c'est un peu dans ce monde-là que moi j'ai évolué. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme le Patrick du Congo? Est-ce que vous pensez que vous êtes devenu comme Durkheim, par exemple, Jimmy Fallon? Aujourd'hui, quel est le niveau, selon Jean-Marie Kassamba? Vous vous trouvez où? Au sommet de la pyramide? Non. Au milieu de la pyramide? Non, moi je suis... Ou au bas de la pyramide? Je suis moi-même. Oui. C'est pour ça que je peux recevoir un Chegué, tout comme je peux recevoir le président de la République. Mais ça, c'est aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui que vous avez renoué un peu non, avec... même à Paris, je peux vous dire que je fais une grande émission avec Alain Poher, qui était le président du Sénat français, dans le même siège où était Napoléon, au Sénat français, dans le dorure que vous connaissez du Sénat français. Le même jour, je rentre à Montreuil, là où on avait nos studios de Télé-Sud, j'ai reçu un jeune qui venait du Sénégal. Aujourd'hui, il fait de la musique hip-hop, là. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Awadi. Guy Awadi. Donc, les gens disent, mais JMK, on ne comprend pas. Tu viens de faire une grande émission avec le sommité de la politique française et tu vas recevoir... J'ai même reçu, pour vous dire, la star du porno en France, que tout le monde ne voulait pas fréquenter. 3 jours après, je recevais le Premier ministre de Madagascar, qui était là de passage à Paris, et il m'avait d'ailleurs bien payé à l'époque. Ok, alors, c'est vrai. Donc, comment je me considère? Moi, je me considère d'abord journaliste. Ce qui tue les gens, et ça, d'abord me disait très souvent, même Johnny Hallyday, le plus dur, c'est pas d'avoir le succès. Le plus dur, c'est de rester. Johnny Hallyday est resté depuis 1960, jusqu'à ce qu'il soit mort, star. Mon ami Jacob Desvarieux, je ne sais pas s'il va nous quitter, eh bien, Jacob Desvarieux, depuis les années 80, depuis qu'ils ont lancé Kassav, je me rappelle, sa musique m'a bercé personnellement. Jusqu'à sa mort. Oui. Jusqu'à sa mort. Claudicia, petit animateur sur, à l'époque, avec Michel Descoings, sur Europe 1, etc. Média Tropical, RFI aujourd'hui, grand producteur. Il reste top. Un ami comme Alain Foucault ou les autres. Vous voyez, moi, je ne me considère pas comme une star. Je me considère comme d'abord un journaliste que les gens doivent aimer. Enfin, apparemment, les gens m'aiment bien. Et je reste comme ça. Je ne prends pas la tête. Alors, il y a beaucoup de choses sur vous que je leur raconte. Est-ce que vous êtes prêt à écouter ce que les gens disent de vous? Oui, volontiers. Qu'est-ce que vous répondez quand les gens disent que vous étiez presque un proxénète? C'est-à-dire, vous cherchez les filles pour les grandes autorités, pour les présidents des pays, pour les grandes délégations qui venaient en Afrique, qui venaient au Congo. Vous étiez là, le parrain, finalement, d'un cartel, de toutes les belles filles, et c'est vous qui, finalement... JMK. JMK, bien sûr. Qui louait même, il paraîtrait que vous, à l'époque, vous logiez les filles sur Batetela, un grand immeuble, et c'était là. Batetela, on a entendu, oui, Batetela ici. Ici, chez moi. Ben, bien sûr.
Non, GMK, bon. Et souvent, on dit que je suis un peu prétentieux, non? Non, je suis kassaïen d'abord. Ouais. Et fier de l'être. Et faire des choses comme ça, je ne connais pas. Moi, c'est plutôt l'intellect. Je vous avais dit la fois passée que depuis que je suis parti en Europe, je n'ai jamais fait un travail manuel. Moi, j'ai commencé mes études. J'étais encore étudiant, j'ai commencé à travailler. J'ai stoppé les travails pour encore étudier à Watford College, en Angleterre. Je suis revenu en France, j'ai encore fait des diplômes, etc. J'ai travaillé dans les banques, dans l'industrie, dans les médias. Et je fais quoi? La culture. Bon, je ne sais pas, les politiciens, c'est eux plus qui étaient mes invités, comme je suis là. Les gens qui me connaissent à Paris vont vous dire, on manger ensemble sur les Champs-Élysées, dans les grands restaurants, dans les grands événements. Mais quand est-ce que je vais trouver une fille pour quelqu'un? Est-ce que Kabila... Peut-être on les cherchait pour moi. Est-ce que Kabila vous a déjà engueulé? Jamais. Et Joseph Kabila, c'est un monsieur d'une éducation exceptionnelle. C'est quelqu'un, non seulement qui respecte les autres, mais qui se respecte lui-même. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Même s'il est fâché, vous ne pouvez pas le savoir. Même s'il est content, vous ne pouvez pas le savoir. Et Kabila, quand j'entends les gens raconter des sottises sur Kabila, parfois je tombe de haut. C'est quelqu'un, vous pouvez venir avec les tons très hauts, il vous regarde. Vous terminez de parler, il vous pose une ou deux questions, et puis c'est fini. Vous pouvez venir, vous le flattez, il vous regarde. Et puis vous dit à la fin, c'est bien. Et alors, ceux qui ont... Je ne sais pas, je ne connais pas une seule personne que Joseph Kabila a déjà engueulé. Je ne connais pas. Ah, même tout ce qu'on entend, tout ce qu'on apprend, qu'il aurait frappé Mende, qu'il aurait tabassé, qu'il aurait giflé son frère Zoé et tout le reste. Il ne peut même pas, je dis, tonner sur quelqu'un. Pourtant, Zachary ne dit pas ça. Zachary a dit qu'il a été engueulé une fois. fois. Est-ce qu'il a déjà vu? Il a déjà parlé avec Kabila comme ça. Oh, mais Zachary a dit ça plusieurs fois, qu'il a rencontré Kabila comme ça. Qu'il était prêt à dire de Kabila ce que vous ne pouvez pas lui dire. Mais qu'il dise à quelle occasion? Non, c'est pas ça du tout. Joseph Kabila, c'est quelqu'un de très bien éduqué. D'abord, il a une culture british. Il est raffiné. C'est quelqu'un de très intelligent. Et puis, voilà, c'est quelqu'un d'une autre... Regardez aujourd'hui, les gens le cherchent. Parce que c'est quelqu'un qui anticipe énormément. Alors, et qui connaît comment fonctionne l'homme noir et les Congolais en particulier. Et donc, vous savez, les gens qui ne les connaissent pas spéculent. Que répondez-vous alors à ceux qui pensent que vous avez contribué à fabriquer Kabila politique, je veux dire médiatiquement, à faire ingurgiter Kabila comme des comprimés dans la bouche des gens. Et que vous, si c'était possible, vous auriez pu même vendre Kabila dans les rêves des gens. Non. Et que vous étiez un Dialelo, alors un vrai. Moi, je suis un spécialiste de la communication. Ouais. J'ai appris à l'université, que j'ai pratiqué depuis longtemps. Je vous ai dit que j'aime Consulting et reste depuis plus de 30 ans. Et donc, demandez aux gens qui sont venus à Paris. Je peux parler du Premier ministre malgache, je peux parler du Premier ministre togolais, je peux parler d'Emkodjo qui nous a quittés. Voilà les gens qui étaient mes clients. Allez à Brazzaville, Claudia Sassou Nguesso, mon ami, il vous dira que voilà, c'est ce que je vais faire. Joseph Kabila m'a approché pour cette expertise-là. Je suis venu faire pour le premier congrès du PPRD ici, le premier reportage que j'ai ramené à Paris, une fois diffusé, demandez à Vital Caméré, il avait des larmes. Il dit, pour la première fois, j'ai vu un élément extraordinaire. Je suis venu, on m'a donné 30 000 $, juste pour un cachet, et le lendemain, je suis parti. Quel type et donc, moi, Kabila, je continue à dire, c'est l'un de politiques congolais d'un rare raffinement. Vendre Kabila, qu'est-ce que ça veut dire? Vendre ses idées, oui. Lui, c'est pas un homme du populisme. Kabila se cache même pour exister. Je ne connais pas un politique qui n'aime pas les oripeaux du pouvoir. Les oripeaux du pouvoir. Vous voyez un type, il est sobre. Quand il voyage, je ne veux pas qu'on sache. Quand il revient, on ne veut pas qu'il sache. Là où il vit. Les prototypes de politiciens effacés. Donc, vendre, ce que j'ai pu faire, c'est prendre les idées de ce monsieur, les mettre à la disposition de la population. C'est pour ça que j'avais mis le concept de visibilité. Visibilité. Rendre visible sa pensée.
5 chantiers, révolution de la Et modernité. ça, vous savez très bien le faire. C'est tout. Et même à un moment donné, vous étiez en train de nous dire que si on ne va pas aux concertations, il y aura guerre. Alors, comment vous faites pour jouer avec les mots? Et c'était vrai. Ben oui, mais comment faites-vous pour jouer avec les mots et pour faire croire aux gens que votre réalité est la meilleure? Parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, mon président de la République, Félix Tshisekedi, mon frère et cousin, que j'aime beaucoup, de chez nous là, des Kabeka, Mais que vous n'aidez pas beaucoup. de Hein. Mupompa. Bon. Que vous n'allez pas mieux vendre comme vous le faisiez à l'époque Parce de que Kabila. pour vendre quelqu'un, il faut échanger avec lui régulièrement. Il faut briefer, débriefer. Il faut donner des indications. Moi, je suis prêt pour ça. Il ne vous donne pas assez d'espace, vous pensez? Mais il faut la volonté. Est-ce que ce n'est pas aussi une certaine, je veux dire, prudence? On se dit, Jean-Marie, c'est un homme tout fait de Kabila. Il faut pas l'approcher parce qu'on ne sait jamais ses idées. Il cite à Kabila à tout moment. Il aime Kabila. On sent qu'il aime. Vous avez même inventé un terme. Olive Lembe, première dame honoraire. Alors, toutes ces choses. C'est français? Oui, mais ça ne vous C'est aide français? pas. Ça n'aide pas le rapprochement. Non. Qui n'a jamais fréquenté Kabila? Qui n'a jamais fréquenté Kabila? Qui n'a jamais profité des avantages de Kabila dans ce pays? Citez-moi un. Félix Tshisekedi? Les gens vous suivent. Oui, mais ils suivent. Non, les gens vous suivent. Ben, bien sûr. Félix Tshisekedi? Oui, oui. Les gens vous suivent. On va couper ça. Les gens vous suivent. Ben oui. Non. Tout le monde a profité d'une manière ou d'une autre des, comment dire, pas des avantages, de la largesse, des ouvertures, de la magnanimité. Mais comme par exemple, le rapprochement de Kabila et Félix, je vois pas. Il a perdu, son candidat a perdu les élections, ben, Félix Tshisekedi. Je vous vois sourire. Oui, justement, parce que vous me faites. Je vous vois sourire. Si, vous me faites rire, en fait. Vous savez, le mariage FCC Cash, on peut écrire des bouquins, hein, beaucoup de bouquins. J'attends surtout le vôtre, vos mémoires, on attend. Oui, c'est presque terminé. J'attends vos mémoires. Moi, je les lirai vraiment. Vous savez, mes mémoires, si jamais je les publie, eh ben... Et surtout les confidences. Beaucoup de mythes vont tomber. Je pense à un titre, par exemple... des mythes vont tomber. Confession de Jean-Marie Kassamba, oui. Où Jean-Marie raconte. Ce serait bien comme titre. Jean-Marie raconte la vie d'Étienne Tshisekedi. Oui, par exemple. Oui. Si j'en connais un paquet. Je vous donne une petite anecdote. Oui. J'étais au Parti Socialiste et mon ami, enfin, il est toujours là, Laurent Fabius, était président de l'Assemblée nationale française. Et ça coïncidait avec le voyage d'Étienne Tshisekedi en France. Mon grand frère à moi, Charles Moukania, l'un des représentants de l'IDPS en France, me demande est-ce qu'il n'y a pas moyen, Tshisekedi arrive en France, toi qui connais tes amis français et tout ça, d'organiser quelque chose. Je demande à Laurent Fabius, est-ce qu'il n'y a pas moyen de recevoir le leader politique de chez nous, etc. Il dit oui, je le demande, il n'y a pas de souci. J'ai organisé à l'avenue de Solferino, en France, au siège du Parti Socialiste, parce que l'IDPS fait partie de l'Internationale Socialiste, un rendez-vous où il y avait Étienne Tshisekedi, Laurent Fabius, mon frère et moi. 4. Authentique. Ben, je l'ai dit. Paix à son âme, Étienne Tshisekedi, mon frère est vivant. Laurent Fabius est vivant. Et c'est vous qui avez organisé ça? Bien sûr. Comme quoi Étienne Tshisekedi n'avait pas d'autre tuyau? Il en avait certainement. Mais ces rendez-vous-là, c'est moi qui l'ai organisé. Comme j'en ai organisé d'autres. Beaucoup d'ailleurs. Pour lui toujours? Pour Étienne Tshisekedi. Mais si vous arrivez dans mon bureau, vous allez voir une photo. J'ai vu. Je suis avec Félix. J'ai vu. Mais c'était consécutive à une interview que j'avais donnée, enfin, que Étienne Tshisekedi m'avait accordée à Paris, à la presse. Je voudrais vous embarrasser un peu. Oui, embarrassez-moi. Quelle est la différence qu'il y a entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Les deux. C'est quoi la différence? Dans l'art de gouverner, vous êtes assez capable de nous dire, parce que ça fait 3 ans que Félix est président. C'est une question de personnalité. Oui. Joseph Kabila, c'est un introverti. Plutôt, c'est un militaire, un peu stratège, qui opère dans le silence. Un peu, qui opère dans le silence. Il est du style anglophone. D'accord? Il est plutôt taciturne. Félix Tshisekedi, c'est un peu comme nous, les gens de Kenankuna là-bas, des Kassaïens, pur sucre, moulankwas. Hein, ouais, voilà, il est sincère dans quand il parle. Il est expressif, spontané. Parfois,
Il prend pas des gants lorsque moi quand je l'ai reçu dans le fauteuil blanc, il a dit des choses très intéressantes à l'époque, mais qui sortaient de la pensée unique de l'IDPS. Il avait dit à l'époque qu'il pouvait travailler avec le PPRD. Si, il a dit ça. Oui, 10 ans avant. Il avait dit à l'époque que il est seul fils de Tshisekedi qui fait de la politique, mais il y a d'autres frères à lui qui font pas la politique. Vous voyez, ce sont des choses parfois incorrectes. Mais Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est plus souple que son père. Son père était rigide, très rigide. Mais Félix est très ouvert. Il peut se marier avec quelqu'un qui était son ennemi hier ou son opposant hier. Mais c'est quelqu'un qui est très subtil aussi dans la manière de faire de la politique. C'est un fait là. Félix Tshisekedi. Vous utilisez les mots que j'ai utilisés ce matin pour comparer, alors que vous n'avez pas suivi mon émission. C'est vrai? Exactement le même mot. Alors, mais aujourd'hui... Mais il faut que les gens sachent que Joseph Kabila, c'est un type extrêmement intelligent. Je précise le mot. Extrêmement intelligent. Comparé non seulement à qui? intelligent, bon, comparé à beaucoup de classes politiques congolaises. Comparé à Félix Tshisekedi. Non, il ne faut pas comparer deux présidents. Pourquoi? Non, parce que chacun a son style. Macron et Hollande, comment vous le comparez? Hollande, c'est un politique. Et Macron, c'est un technocrate. Mais alors, vous comparez Kabila et Félix? Oui, mais pas en termes d'intelligence. En termes de technique, oui. Vous avez reçu tous les deux? Mais, Oui. vrai, mais pas Kabila. Kabila, vous ne l'avez pas. Si. Il y a une interview avec Kabila? Oui, bien sûr, la première. Ok. Bon, donc, La première interview que j'ai fait Kabila plus de 45 minutes, c'est moi qui l'ai fait. Alors, très bien. Donc, vous avez la possibilité. Bien sûr. Devant qui vous étiez convaincu que vous êtes devant un homme qui parle, qui comprend ce qu'il raconte? Les deux. Très bien, je comprends. Alors, on va évoluer surtout dans Je vous ai dit, hein, chacun Oui. son style. à son style. Très bien. Alors, lesquels styles vous êtes familiers? Lesquels des deux styles, de ces deux styles? Bon, si j'ai envie d'être explicite, plus direct, plus enjoué, Félix Tshisekedi. Si je vais être avec quelqu'un qui est dans le subliminal, voilà, JKK. Je comprends que vous n'avez pas encore. Là, vous décrivez, mais vous ne préférez pas. Je comprends. Alors, on revient sur. Mais un journaliste ne préfère pas. Je comprends. On Un revient journaliste sur. se pose des questions. Voilà, vous êtes là. ici, vous n'êtes pas journaliste, ici, vous êtes invité. Je vous en prie. Alors, je reviens sur une autre question. Mais alors là, vous la vivez dans votre chair. Vous êtes Louba, vous êtes Kassaïen. Est-ce que vous avez la nette impression qu'il y a un sentiment de loubophobie qui naît, qui prend corps, ou vous pensez que c'est tout simplement de la superstition, les gens font un peu de trop? J'ai peur. En De- tant que Kassaïen. De quoi? J'ai peur d'une certaine stigmatisation qui va s'amplifier. Et nous avons été victimes, nous Kassaïens, de la présomption, comment dire, d'arrogance. Vous savez, moi j'ai changé mon nom. Moi je m'appelle Kassamba Baswa Babintu. Baswa Babintu. Babintu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon grand frère avait beaucoup de moyens que lorsqu'il était à Chikapa là-bas, quand il y a eu les génocides, le premier en 1960, on nous a chassés là-bas pour rentrer chez nous. Et il s'est retrouvé démuni et il n'avait plus rien. Et ça coïncidait en 1966 avec ma naissance. Il a dit à donner cet enfant. Basso Babintu. Ça veut dire que les gens n'aiment que ceux qui ont les moyens. Le Jean-Marie, c'est quand j'ai été baptisé par Monseigneur Chubang Chichuku. Je ne sais pas si vous connaissez. Chez nous, à Kabeka Mora là-bas. Et il m'a donné le nom de Jean-Marie. Jean-Marie, c'était un cavalier qui était à la Miba à l'époque. Il passait dans notre quartier avec sa fille, cheveux longs comme ça, et puis Jean-Marie s'appelait. J'ai pris ce prénom-là. Et donc, nous avons été victimes de cette stigmatisation. On dit, voilà, ce que moni, nyoka na muluba, boma muluba tika nyoka. Parce que nous sommes foncièrement des gens ambitieux, intelligents, travailleurs, et les Belges ont toujours dit, attention à ces gens-là, eh ben, si vous leur donnez le pouvoir, s'ils ont les commandes, ils risquent de dominer tout le monde. Et toutes les autres provinces, les autres tribus, ont toujours un peu été dans l'angoisse d'être dominées par les Kassaïens. Et c'est pour ça qu'on nous bloquait. Mobutu a liquidé beaucoup de généraux kassaïens.
Mais il a travaillé avec beaucoup de généraux, beaucoup d'hommes politiques. Un peu. Beaucoup, Les Moulamba, les ouais. Pinga Kassenda, les Tshisekedi. Tshisekedi, Oui. etc. Mais il avait toujours la hantise des Kassaïens. Moi, j'ai eu un diplôme très intéressant ici. Si vous allez au ministère des Affaires étrangères, on ne va pas donner ma bourse. Pourquoi on a dit on avait diminué les quotas des Kassaïens pour avoir les bourses. Si vous allez... La plupart des Kassaïens qui sont partis à l'étranger, ils sont partis réfugiés politiques, ils sont partis, voilà, visa de tourisme comme moi, etc. Et on a vécu comme ça pendant longtemps. Tous les régimes ont toujours utilisé les Kassaïens comme des travailleurs, comme les hommes de main, comme les gens qui apportent de l'expertise, etc. Et maintenant qu'on a eu l'opportunité, sur mon regard, avec JKK qui a dit, mais pour une fois, enfin, qu'on torde un peu cette affaire de Kassaïens qui ne peuvent pas accéder au... Et on est au pouvoir. Comment ça, JKK accepte qu'on torde? Je comprends pas. S'il avait tripatouillé la Constitution, si c'était imposé comme les Sassou, comme les Kagame, etc. Ah oui, là, on aurait d'accord. jamais eu tout cela. Oui. Mais il y a d'autres détails que je ne pourrais pas développer ici. Oui, peut-être parce qu'il n'y en a pas. Allez-y. Bien sûr, tout le monde comprendra. Et donc, et enfin, on est là. Moi, quand j'étais au Palais de la Nation, j'ai vu ces jeunes gens en blanc qui chantaient en Chiluba et qui prêtaient serment. J'ai dit, ma foi, mais je rêve. Enfin, un Kassaïen aux commandes de la RDC. Et j'aurais voulu, moi, qu'on se la joue profil bas, qu'on s'installe, qu'on montre un peu, je dirais, le mieux vivre ensemble avec les autres provinces. Pour qu'on torde un peu, je dirais, cette affaire des Kassaïens arrogants, tout ça. Donc, moi, je voulais qu'on déjoue un peu ces... Et vous avez le sentiment que c'est le contraire. Malheureusement, le triomphalisme, il y a certains de mes frères qui pensent que c'est notre tour. On a tellement souffert, on a tellement avalé nos couleuvres, on a tellement été marginalisés, etc. C'est le moment aussi de montrer que plus jamais ça. Et on suscite maintenant chez d'autres des réflexes de survie. Chez les Katangais, chez les Swahiliphones, chez les Bakongo, chez les Bandundu, chez l'Équateur. Tout ce genre. Vous voyez, on vous disait, ces Kassaïens, on vous disait, vous voyez. Et j'ai l'angoisse, moi. Parce que c'est la roue qui tourne. Est-ce qu'on n'est pas allé, on a pas mal commencé finalement? Parce que lorsqu'on commence par les préjugés, que les Balouba, une fois au pouvoir, voir ce qu'ils vont faire, et qu'on arrive au pouvoir, on ne veut même pas que ces Louba-là s'expriment, on ne veut même pas qu'ils portent cette joie-là. On n'a pas refusé ça aux Équatoriens, on n'a pas refusé ça aux Swahiliphones. Les Équatoriens ont fait 32 ans, les Swahili ont fait... les Swahiliphones ont fait pratiquement 20 ans ou même 22. 20 ans. 20 ans, tout le monde était patient, on avalait aussi des choses. Mais pourquoi chez les Balouba, 3 ans, ça semble être une éternité? Non, c'est parce que nous, on a tendance à le faire savoir. Les autres ne faisaient pas savoir. Comment ça? Quand Mobutu était président de la République, il faisait semblant de travailler avec tout le monde. Et ça fonctionnait. Mobutu prenait les gens de l'Équateur, il les mettait dans le Bandundu, il prenait des Bandundu, il mettait dans d'autres provinces. Mais c'est ce qui est fait aujourd'hui. Vous avez un premier ministre katangais, vous avez le gouverneur je veux dire, beaucoup d'autres personnes, les gouverneurs, les généraux, il y en a beaucoup. Il y a les mises en place, parfois, les directeurs de cabinet katangais. Qui sont flagrantes. Les mises en place, flagrantes. C'était mis en place. Moi, je suis le premier heureux que je vois mes frères un peu installés partout. Je ne veux pas dire chiche. Je suis heureux. Ouais. Que je trouve que moi, à l'époque, je voyageais avec Joseph Kabila, je me retrouvais dans l'avion où 80% de ceux qui étaient dans l'avion étaient des Katangais. Ouais, alors. Ça me choquait aussi. Mais ce n'était pas idéal. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Mais quand j'arrive à des postes, certains postes à responsabilité, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des gens d'autres provinces. Vous trouvez les Cheikh Kitundu, vous trouvez les Ramosh Banda, vous trouvez les Mouilania, vous trouvez. C'est un peu comme aujourd'hui, non? Vous pensez pas? Oui, mais j'ai dit que il n'y a pas du Balouba partout, du Kassaï partout. Oui. Mais il y a une propension à faire savoir ou à montrer que c'est notre tour et maintenant vous allez vous sentir. C'est ça qui n'est pas bon. Et ça vous fait peur? Oui, ça me fait peur parce que comme la roue tourne, les jours où la roue va tourner et qu'il y a une autre province qui est aux commandes, on va nous faire sentir ça. Alors, on va le faire, comme on dit, on va le faire dans l'os, comme disait l'autre fois. Donc, et c'est pas bon. Moi je continue à croire que le vivre ensemble dans notre pays va prédurer. Et j'ai foi à la sagesse de notre président.
qui est un homme qui peut transcender un peu tout cela. Parce que lui-même, il n'est pas le prototype des Kassaïens pur sucre. Hein. Il a épousé une femme de l'Est. Sa maman vient pour ses grands-parents de l'Angola. Vous voyez, c'est ses enfants aussi épousent d'autres provinces. Je vois ce que vous insinuez par sa maman vient de l'Angola. Mais c'est une vérité. Je vois ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. Oui. Ça. Moi, vous n'allez pas me dire que la mère de ma fille est camerounaise. Elle est camerounaise. Oui, on sait. Alors on sait. Madame Brenda, c'est ça? Non, Madame Brenda est Bas-Congo. Ah, elle est du Bas-Congo. Oui. Là, au moins, vous êtes ici au Congo. Oui, mais moi, je suis un international. Alors, on va évoluer. Alors, aujourd'hui, une grande question d'actualité, c'est la question de la loi, la proposition. Un Congolais a réfléchi. Encore, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, c'est un Kassaïen qui réfléchit sur une proposition des verrous, mais alors verrous de fonction régalienne. Mais je ne comprends pas où les gens ont trouvé le terme congolité. Je ne comprends pas où les gens ont ramassé ce terme congolité qui me fait finalement vomir toute mon intelligence. C'est plutôt le verrou des fonctions régaliennes. Quelle est votre position sur cette question-là? Moi, je l'ai reçu. Hein. Et vous avez vu comment il s'est battu comme un diable. Hein. Vous êtes battu là, c'était en opposition. Il s'est battu lui-même. Oui. Non, non, c'est une incongruité extraordinaire. Ça ne repose sur aucune réflexion. Comment ça? Vraiment du n'importe quoi. Non, non, c'est du n'importe quoi. Ben vous êtes français. Vous avez vécu en France. Oui, d'accord. Oui. Oui. Oui, Alors, est-ce que vous pouvez devenir président français? Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez le devenir. Mais Sarkozy était bien président français. Qui est Sarkozy? Oui, Nicolas. Mais Sarkozy est né où? Il a grandi où? Sarkozy, Oui. il est hongrois. Mais il est né où? Même s'il est né en France, il est hongrois. Mais il a grandi Des où? parents hongrois. Le pâle Sarkozy a grandi où? Pâle Sarkozy, son père, le père de Est-ce que Sarkozy. vous connaissez l'ancien Premier ministre français? Lequel? Un Portugais, plutôt un Espagnol. Oui, Manuel Valls. Oui, il est où maintenant? Ben, il est, je crois, à la Chambre des représentants. D'où? Chez eux là-bas, Où? en Espagne. Et il était en France qui? Premier ministre? Merci. Oui, mais c'est de n'importe quoi. Non, mais c'est pas grave, Je ça, vous non? Ça, c'est explique. pas grand-chose. Je vous explique. Ouais. Tchani dit, lorsque vous avez un père ou une mère étrangère, vous ne pouvez pas être gouverneur de la Banque centrale, commissaire de ministre de la Défense, gouverneur, je sais pas moi. Bon, pour la Banque centrale, c'est la loi qui le dit, hein, pour la Banque centrale. L'article 40 de la loi portant fonctionnement, organisation de la Banque centrale, l'article 40, dernier alinéa, vous ne pouvez être gouverneur de la Banque centrale que si vous êtes des pères et des mères. Vous connaissez Blumenthal? C'est la loi. Blumenthal. Blumenthal, c'était un Allemand, je pense, si je ne me Oui, trompe pas, qui était quoi? qui était gouverneur de la banque, mais c'était vraiment pas un gouverneur. Et c'est Mobutu qui l'appelle dans le cadre du FMI et de la Banque mondiale, Mon ami, si je ne me trompe pas. Je suis en train d'expliquer. Oui. Ce qui est plus important, c'est d'instituer des lois qui protègent les intérêts de la République démocratique du Congo. Pas des trucs farfelus. Le Congolais, aujourd'hui, il est international. Il a voyagé. Il a épousé les femmes d'autres pays. Les femmes congolaises sont mariées à d'autres ethnies. Les enfants qui naissent de ces mariages, quand ils arrivent chez nous, ils sont congolais. Oui, mais vous n'avez pas dit que Dokolo, paix à son âme, s'il était en vie, il n'allait pas être Premier ministre de ce pays. Mais la loi, ce n'est pas pour Dokolo. La loi, c'est la loi, Jean-Marie Kassamba. Vous le savez, vous, l'avantage que vous avez fait le tour du monde. Vous avez été en Chine, je pense. Oui. Ben alors, est-ce que vous pensez que vous, si vous mettez au monde avec un enfant, une femme chinoise, cet enfant-là deviendra président chinois? C'est pratiquement impossible. Mais la loi Chani n'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement les présidents. Mais ça concerne qui? Ça concerne aussi le gouverneur de la ville. Bien évidemment. C'est n'importe quoi. Mais vous avez été en Amérique, par exemple. Oui. En Amérique, Oui. ben, vous ne devenez pas président si vous n'êtes pas Je né parle là-bas. On parle de président. Président, bien sûr. Mais on ne peut pas faire une loi pour enlever une panoplie de fonctions aux gens qui ont droit à ces histoires-là. Comme quelle panoplie, par exemple? Parce que les chefs Mais d'État... lorsqu'il dit le ministre de la Défense ne peut pas avoir des pères et des pères. Des pères et des mères. Bon, étrangers. peut-être là, il exagère, mais... Oui. Mais lisez sa loi. Non, mais restons dans la loi. Si la loi qui devait être, d'ailleurs, Proposition, ouais, privilégiée, ouais. c'était atteinte donc de la haute trahison. Haute trahison. Parce que n'importe quel poste, lorsque vous entendez aux intérêts supérieurs de la nation, fait de la haute trahison, vous devez être frappé. Ça, c'est réglé. Durement. On n'a pas besoin d'avoir une loi Mais pour ça. alors, tout est réglé sur la question. Alors, ça ne sert strictement à rien parce que non seulement ça frustre de Congolais, beaucoup de Congolais, ça frustre beaucoup de générations.
Et ça va nous stigmatiser inutilement. Mais pourquoi ça vous a gêné d'avoir James Kabarebe comme chef d'état-major? Pourquoi ça gêne les gens d'avoir Azarias Rouberois, ministre de la décentralisation? Azarias il est congolais. Oui, non, mais pourquoi ça gêne? Vous le savez, vous êtes journaliste. Mais vous avez entendu Rouberois, il est congolais. Mais vous avez entendu les gens accuser Rouberois de Rwandais. Mais ça, c'est la bêtise parce que c'est pas parce qu'il est né comme ça qu'il est étranger. Non, mais vous savez que les gens disent ça. Mais ça, c'était la bêtise. Et Kabarebe alors? Kabarebe était venu dans les valises des musées comme partenaire. Ils sont arrivés ici, ils se sont installés pour faire la politique de celui qui a gagné la guerre. C'est tout. Et quand vous êtes rendu compte que ces gens-là ne faisaient pas les essais, ils les ont renvoyés. Oui, mais alors pourquoi on s'est fâché quand c'était eux? On s'est fâché. Seriez-vous à l'aise aujourd'hui? Non, la bonne question. Mais parce qu'ils trahissaient, ils ont trahi la RDC. Seriez-vous à l'aise aujourd'hui d'être dirigé par un Rwando-Congolais à la tête du pays? Ça pas... S'il respecte l'intérêt supérieur du Congo, oui, why not? Et vous pensez qu'il va être respecté? Oui, s'il aime le Congo, il reste. Mamadou Ndala était quoi? Ah, cette blague, j'aime bien. C'est pas une blague. Cette blague, j'aime bien. C'est une réalité, moi j'ai vécu. Est-ce que vous savez-vous combien d'Américains, colonels américains, majors américains, ils sont d'origine chinoise, d'origine allemande ou d'origine, je ne sais pas moi, espagnole, mais qui se battent pour l'intérêt de l'Amérique? Toujours. Mais ils ne deviendront jamais des généraux d'état-major. Non, monsieur. Vous connaissez le chef interarmé des États-Unis, comment il s'appelait? Non, dites-moi. Colin Powell. Oui. Il était de quelle origine? Dites-moi. Il était de la Jamaïque. Oui. Oui. Vous parlez d'origine, ses parents sont oui, oui, mais si vous regardez l'armée américaine, n'est bourrée que des étrangers. Oui. Et ces étrangers, il y en a jusqu'aux généraux. Mais c'est pourquoi il faut lire la loi. Pourquoi ils étaient jusqu'au chef d'état-major, ils étaient jusqu'au commandement suprême. Mais Jean-Marie, pourquoi ça dérange les gens de réfléchir? C'est une bêtise. Pourquoi? Parce que ça n'apporte rien du tout. Ça ne fait que stigmatiser les couches de la population, les générations. Aujourd'hui, vous n'avez pas demandé que tous les collaborateurs qui sont autour même du président de la République, qui viennent du Canada, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, qui ont des femmes de ces pays-là, leurs enfants n'ont droit à rien. Mais c'est la loi, Jean-Marie. La loi, c'est comme ça. Kissinger a su faire. Kissinger il peut beau écrire, il peut beau raconter sa vie, mais il ne deviendra jamais président américain. Je parle du président. Si on reste sous le président, ça peut se discuter. Mais pas autant de postes. Oui, bon, alors donc vous, ce qui vous gêne, c'est la globalisation de la Oui, oui. Alors, moi, je vous litanie des postes. Moi, je vous invite à parler que du président de la République, par exemple. Si on peut garder que le président de la République. Je ne serais pas contre. Ça vous gênerait pas? Non, très bien. Pas contre. Très bien. Alors, Jean-Marie Kassamba a un autre thème important. C'est le poison aujourd'hui. Oui, il paraît. Le poison. Jean-Marie, vous savez que vous allez lire les commentaires, les gens vont me dire, mais pourquoi tu reçois Jean-Marie, il peut t'empoisonner? Oh. Et pourquoi pas le contraire? Non, parce qu'on estime que... Alors, mais Jean-Marie, dites-moi... Qui empoisonne qui? Je comprends pas. Est-ce que vous, dans le milieu professionnel, parce qu'il faut dire que vous êtes venu avant nous dans le milieu, et vous nous avez donné le goût de faire la belle télé et la belle profession, pour ça, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le monde dans lequel quand vous êtes arrivé au Congo, comment vous avez trouvé les choses? Et aujourd'hui, dans l'allure où les choses... l'allure que les choses prennent, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Vous connaissez Mandrandel Tanzi? J'ai entendu parler de Mandrandel. Oui, on disait que Mobutu l'avait empoisonné. Il y a plein de fables comme ça. Ouais. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de phobies. Hein. Il y a beaucoup de phobies. Étape par étape. À l'époque de Mobutu, on disait que Mobutu, tous les opposants, il les empoisonnait, etc. Quand vous êtes arrivé, on disait que les Rwandais empoisonnaient les gens, etc. Oui. À l'époque de Joseph Kabila, on dit les gens de l'Est, les gens du Sud Kivu, les Rwandais, etc. Mais non, et Félix Tshisekedi, on dit à la présidence de la République, les poisons circulent même dans les tuyaux de la climatisation. Corona, c'est pas Corona, c'est des poisons. Je ne dis pas que les poisons n'existent pas. Ça existe. Mais il ne faut pas trouver toute mort poison. Il y a des gens qui sont malades. On dit, quelqu'un disait, un homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Mais pendant tous ces gens qui vont faire des check-up, qui suivent des cures, qui ont des commodités, etc., on ne dit pas. Mais lorsque la personne meurt, même des vieillesses, on dit non, Monsengo, quand il est parti faire la messe de Maman Olive... Ouais, c'est là qu'il aurait été empoisonné. À la retraite, à 81 ans. Oui, parce que les mots, les médiocres dégâts, il paraîtrait que vous ne l'avez jamais pardonné. Et quand Monsengo mangeait à la table de Kabila pendant tous ces temps, il ne pouvait pas être empoisonné?
Ça, j'en sais rien. C'est des histoires. Est-ce que vous pensez qu'il y a c'est le poison, finalement, le mode de règlement des conflits aujourd'hui? Ou la mode, si vous voulez? Le poison existe depuis des siècles. Hein. Mm. Vous savez, c'est qui Sigu, vous connaissez Sigu à Oui, l'époque? c'est Guy. Oui. Avec Socrate et tout. Oui, mais ça existe, ça fait partie des arts. Aux États-Unis, le russe, etc. Ce sont des armes. Avez-vous déjà été d'élimination. empoisonné? Je ne pense pas. Moi, je prie beaucoup et je suis très bien protégé par mon Dieu. Si quelqu'un veut me vouloir du mal, eh ben, mon père m'avait dit marche sur l'herbe fraîche. Si quelqu'un te cherche, eh ben, il me trouvera sur son chemin. Est-ce que vous avez déjà joué ce rôle d'empoisonner quelqu'un ou de permettre de créer une occasion pour Je que ne sais quelqu'un même soit pas à quoi ça empoisonné? ressemble un poison. Est-ce que vous avez déjà dans votre carrière vendu quelqu'un? Non. Moi, je suis un homme sincère et direct. Moi, je suis un homme qui vit simplement. Autour de moi, il y a peut-être beaucoup de mystères. Chaussettes rouges. Oui, beaucoup pas des de- femmes. Avant, à l'époque, c'était comme ça. Hein. Mais À l'époque, comment j'ai c'était- des enfants alors? Non, non, mais les enfants, oui, mais pas des femmes à la maison, pas mariées. Jean-Marie dort dans plusieurs maisons et Non. toutes ces maisons se ressemblent et tout. Non, je suis un homme simple. On ne fume pas à côté de lui. Je n'aime pas la fumée. Bah, tu vois. J'aime pas, c'est sale. Ouais. On ne fume pas à côté de lui. Non, non, c'est sale. Ouais. D'abord, la fumée elle-même. C'est pas mystique. Quelqu'un Hein? qui fume, non, quelqu'un qui fume, c'est pas propre. C'est pas mystique Et pour puis, vous. sans mauvais. Et ça, moi, j'aime la propreté. Ouais. Donc, surtout si une femme qui fume. Oh, Et Jean-Marie aime les belles femmes. oui. J'aime pas seulement les belles femmes. Tout ce qui est joli, tout ce qui est beau. Voilà, quand je regarde comme ça, moi, je me sens bien. Est-ce que vous êtes un homme à femme? Non. Non. Est-ce que vous avez Parce déjà... que je travaille beaucoup. Est-ce que vous avez déjà eu de relations sexuelles avec vos journalistes? Non, jamais. Avez-vous déjà imposé à une femme, avant de travailler, d'abuser d'elle ou de Aucune. profiter d'elle? Aucune. Et vous pensez qu'aucune femme ne peut témoigner contre vous sur la question? Ah oui, je peux le dire, parce que moi, mon casting, c'est la compétence, la présentation. De ce côté-là, c'est vrai, quand on voit ça, Ah oui, chez moi, Quand on vous voit venez, Floride Zantoto et bien d'autres vous personnes pouvez qui sont passées être par belle chez comme vous. le soleil, quand je vous ouvrez la bouche, ça colle pas, vous partez. Avez-vous déjà escroqué de l'argent à quelqu'un? Non, je sais pas ce que c'est où escroquer. Avez-vous déjà, dans le cadre d'une affaire, quelqu'un a travaillé et au lieu de donner l'argent, vous ne lui avez pas donné l'argent Non. et parce que vous avez profité de votre pouvoir? Non, parce que j'ai pas de pouvoir. Moi, chaque travail mérite salaire. Et d'ailleurs, j'ai toujours... C'est pour ça que quand j'ai mis le fauteuil blanc, vous venez vous poser 3 questions, je vous donne $300. Est-ce que vous avez déjà, parce qu'on va terminer sur la question sur vous-même, Mm. est-ce que vous avez déjà, comme on dit en lingala, omeli mutumbongo, sur mela mutumbongo? Non, je ne sais pas ce que c'est comme là. Bien au contraire, c'est... Moi, si je dois quelque chose à quelqu'un, j'insiste pour qu'il touche son dû. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé à l'époque des années 50, quand les journalistes étaient fâchés, ils vous reprochaient d'insolvabilité, d'arrogance et tout ça, juste en une minute, si on peut passer. Si ça vous gêne, on peut passer. Non, rien ne me gêne. Moi, j'ai recruté des journalistes que j'ai formés, que j'ai payés très bien, que j'ai ouvert beaucoup d'opportunités. Les opportunités les ont rapporté 4 fois, 5 fois, 10 fois même plus que leur salaire. Ils se sont trompés des débats, pensant que Joseph Kabila c'était fini, Télé 50 allait finir. On les a embarqués dans une histoire. Beaucoup ont perdu tous ces avantages. Ils le regrettent aujourd'hui. Comment Mais vous... ce sont mes petits. Beaucoup sont revenus, ils sont là, je suis avec eux. Comment vous réglez, Beaucoup regrettent. comment vous réglez les différends avec ceux qui ont voulu votre perte ou votre déchéance? Comment vous réglez les différends avec eux? Moi, je pardonne beaucoup. C'est Sincèrement, ce qui fait ma force. sincèrement pardonner. Je pardonne beaucoup. Seriez-vous C'est ce prêt? qui fait que quand quelqu'un cultive de la méchanceté, il est en face de moi, il se pose la question, mais pourquoi je lui ai tant voulu du mal? Pourquoi je l'ai insulté? Pourquoi je fais tout ça? Parce que moi, je ne renvoie que de la gentillesse. Seriez-vous prêt à pardonner ou à pardonner une femme infidèle? Non. Pourquoi? Ça, c'est ma tradition. Et vous, si Un vous- Kassaïen, mon père m'a dit, il y a 3 choses. La femme d'autrui, il ne faut pas toucher. Si vous avez une femme, si elle s'est méconduite, hein, vous savez, les Chibaou chez nous, c'est capital. Et 3e chose, c'est qui ne t'appartient pas, c'est pas à toi. Si vous me voyez avec quelque chose, c'est à moi. Tout ce que vous voyez, si vous me voyez avec quelque chose, ce que je porte, ce que ma voiture, tout est à moi. Et si vous commettez l'adultère, voudriez-vous qu'on vous pardonne? Bon, je ne sais pas parce que je ne suis pas encore passé devant monsieur le maire. Alors, on va prendre le tout dernier sujet. Oui. Il est ambiant, mais en même temps chaud.
Jean-Marie Kassamba, fin analyste politique, est-ce que vous pensez que Katumbi et Félix Tshisekedi, c'est de l'amour pur ou c'est je t'aime moi non plus? Non, c'est pas de l'amour pur. C'est de la politique. Et pourquoi? Politicienne. Pourquoi? Mais parce que tous les deux aiment le pouvoir. Tshisekedi est au pouvoir, il veut y rester, faire au moins 2 mandats minimum. Katumbi a toujours rêvé d'être président de la République. Je pense que s'il s'y prend bien, il peut le devenir. Et donc, dans la manière de faire, à un moment donné, ça va clasher. À un moment donné, vous donnez ça combien de temps? Si les choses se passent de la manière dont c'est en train de se passer, sans que les conseillers, sans que les stratèges réfléchissent autrement qu'aller dans l'engrenage, il n'y en a pas pour 6 mois. Qui, selon vous, a tort? Ou qui, selon vous, devait faire le premier pas? Ou qui, selon vous, devait arrêter un peu? Non, il n'y a pas de faire le premier pas. C'est les calculs politiciens qui n'est pas bon. Moi, je disais à l'époque du président Kabila qu'il n'aurait pas fallu frustrer et Kamere et Katumbi. Ça ne servait à rien. Les gens pensaient que Kamere avait trop d'ambition, président de l'Assemblée nationale, PPRD, il faisait de l'ombre. Non, Kamere était l'un des collaborateurs le plus fidèles de Joseph Kabila et il lui apportait beaucoup. Donc il aurait fallu seulement le gérer. La même chose pour Katumbi. J'avais dit à l'époque, Katumbi c'est un businessman. Il n'avait pas encore de velléités de pouvoir. Il fallait le garder gouverneur, mais lui laisser le champ libre pour qu'il puisse faire ce qu'il voulait. Les gens ont commencé à les diaboliser. On ne vous a pas écouté. On ne m'a pas écouté. Résultat, on a fabriqué un homme politique qui est devenu maintenant ambitieux et qui a maintenant des ambitions de devenir président de la République. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas avec Félix Tshisekedi? Le couple Katumbi, pourquoi ça ne marche pas? Non. N'y a-t-il pas d'autres raisons? Félix est un stratège. Lorsqu'il a coupé avec les FCC, il fallait lui avoir des béquilles, politiquement parlant, pour défenestrer Mabunda et les autres. Il avait besoin, au niveau de l'Assemblée nationale, des élus qui pouvaient formaliser tout cela. Il a recouru à Bemba et à Katumbi parce que, politiquement, il pouvait l'aider quant à ceux. Mais ce n'était pas une alliance d'amour, c'était une alliance politique. D'opportunité. D'opportunité. Il a reçu son coup, il est passé maintenant à la phase suivante. La phase suivante, comment j'ai fait pour consolider maintenant ce que j'ai en se projetant aux échéances à venir. La gestion de la CENI, la justice qui proclame, les forces armées, les services, etc. Il a déjà impulsé tous ces points. Mais politiquement, c'est pas une bonne chose d'avoir beaucoup de fronts en même temps. Ouais. Parce que là, c'est Kamere, voilà, Matata accessoirement, Kabila, etc. Et Fayoulou, vous l'oubliez. Surtout Fayoulou. Oui. Parce que Fayoulou, il a encore la présomption de n'avoir pas géré. Oui. Et donc, il peut faire mal avec le petit peuple. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi va s'en sortir? S'il se la joue un peu à la Kabila, oui. Ça veut dire un peu réservé. Il faut qu'il joue équilibriste et qu'il désamorce les choses avant. Kabila avait cette tactique d'approcher les opposants, redistribuer un tout petit peu, mais de garder l'impérium du pouvoir. Il a fait pendant 1+4, il a fait alliance avec Bemba, plutôt Zanga et Gizenga, avec les Kengo, etc. C'est pour ça qu'il a fait 18 ans. Comment gérer les Kakatumbi maintenant? Je pense que les Kakatumbi, il faut d'abord décrisper au maximum, faire sauter cette affaire des Congolités, ça sert strictement à rien. C'est peut-être pour orienter les gens vers ça, mais étouffer les jeeps, la CENI, etc. Mais si on garde ça et puis on laisse un peu le populisme autour de ceci, avec les arguments là que vous avez donnés tout à l'heure, etc. Ça, c'est juste pour embrouiller. Mais en filigrane, c'est pour... On a éliminé Kamere, il faut éliminer Katumbi, Matata aussi faut le faire, pour ouvrir le boulevard. Vous croyez vraiment qu'il faut... C'est une stratégie et qu'il n'y a rien de juste? Mais une stratégie qui est trop téléphonée. Il n'aurait pas fallu que le président se proclame avant candidat pour 2023. C'est vraiment ça, le président le font généralement. Non. Oui, Obama l'a fait plusieurs fois. Non, Obama aux États-Unis, c'est presque automatique. Ici, nous sommes dans les quiches, comment dire, tout le monde s'épie. Et regardez, Mitterrand s'est déclaré candidat 3 jours avant la date finale. Kabila est parti et s'est proclamé candidat 2 jours avant. Mais il avait préparé tout ça avant. Oui, mais puis après. Il aurait fallu. C'est juste pour ça. Oui, parce que vous poussez les autres à se préparer aussi. Est-ce que vous pensez que Matata est un candidat sérieux? Très sérieux.
extrêmement sérieux. En quoi, par exemple? Non seulement techniquement, c'est un fin politique, économiquement, c'est un homme des réseaux. Il a tissé des réseaux à très haut niveau national, au niveau international. Il est dans tous les salons, que ce soit au niveau africain, au niveau Bayer des fonds, etc. Et puis Matata a travaillé beaucoup le milieu étudiantin, avec des forums, des conférences, ce qu'il a fait sur le leadership, etc. Et Matata, c'est un homme de maillage. La plupart de l'intelligentsia aujourd'hui, dans les systèmes financiers de notre pays, c'est les gens de Matata, les gens de la cravate rouge, là. Eh ben, tous ces gens-là, s'il se déploie, il peut faire mal. Est-ce que c'est mort pour lui? Non. Pas encore. Rien Péripéties qui lui ont donné encore un peu de bouteille. Et vous pensez que Katumbi est un candidat sérieux? Katumbi, c'est un candidat dangereux. Il peut tout perturber sans vouloir aller jusqu'au bout. Ah. Parce qu'il a, il a une fierté. Et à chaque fois quand il est gratté dans sa fierté, il peut faire mal parce que en termes de réseau d'influence au niveau des juifs, au niveau des businessmen, au niveau panafricain, au niveau de l'Afrique du Sud, etc. Il est très introduit. Moi, Ibrahim, un peu partout, il est très introduit. Donc, il peut faire mal en termes de diabolisation du système. Parce que s'il actionne cela, ces réseaux de médias internationaux sur la RDC, les Kabila ont minimisé ces côtés-là. Et Kabila et Katumbi avaient la stature d'opposants, alors qu'ils n'avaient pas encore proposé l'offre politique. Alors, quelle est l'arme fatale de Fathi selon vous? L'arme fatale de Fathi, ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'armée, c'est la réconciliation nationale. Si Fathi travaille sur la réconciliation nationale et dire que moi je travaille sur les valeurs, les gens vont revenir à la raison. S'il travaille sur c'est le tour des Kassaïens, il faut que l'armée frappe, les services doivent arrêter à chaque fois, il va se discréditer au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes prêt, sincèrement, à travailler avec Félix Tshisekedi, comme vous l'avez fait avec Kabila? Mais on ne peut pas regarder Télé 50 aucun jour sans voir Félix Tshisekedi. Sans qu'on me donne un seul sou. Je peux même vous donner un chiffre ici. Mes équipes vont à la présidence de la République, on leur donne $50. Ce qui n'est pas correct. Et donc, le plus important pour moi, ce n'est pas de travailler pour, c'est d'aider mon frère, notre président, à aller de l'avant en faisant des choses pour ce pays. Mais ça n'a pas l'air de beaucoup intéresser ceux qui sont autour du président. Vous l'avez rencontré déjà depuis qu'il est le président? Oui. Pensez-vous que c'est... Je connais tout le monde qui travaille avec le président. Comment vous avez d'abord jugé sa dernière apparition sur on l'a pas beaucoup aidé. Vous avez la même impression? Oui, on n'a pas beaucoup aidé. Vraiment, on n'a pas beaucoup aidé. Moi, je connais tout ce qui travaille avec le président. J'échange avec lui en off. On n'aide pas notre président. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui est spontané, qui a la bonne volonté, il a des très bonnes idées, Félix Tshisekedi. Mais la manière de les mouler, de le présenter, de le faire consommer. Est-ce que vous savez qu'il a fait beaucoup de choses, Félix Tshisekedi? Énormément de choses. Mais qui ne sont pas bien capitalisées. Et si je peux renverser les rôles, un journaliste, juriste, leader d'opinion, comme Christian Bossembe, mais il n'est pas utilisé. Moi, je suis offusqué. Je ne connais pas un seul pays dans ce monde, enfin, qui ne peut pas utiliser un talent comme Christian Bossembe. Je ne connais pas. Merci beaucoup. Et donc, quand déjà on ne sait pas évaluer ceux qui peuvent aider, c'est dangereux. Alors, Jean-Marie, on va terminer. Vous êtes, pour nous, pour plusieurs personnes d'ailleurs, une icône. Mais alors, comment voyez-vous le leadership des jeunes aujourd'hui? Les jeunes gens, les journalistes qui viennent. Je vous ai vu au lancement officiel de Botswana Politique. Grande était ma joie de voir votre simplicité, votre implication personnelle, parce que quand Israël a commencé la télé, il vous a appelé, on a vu à la télévision prodiguer quelques conseils qui ont été bien évidemment retenus, et on vous a vu encore au lancement officiel, vous étiez là à temps d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait? Avez-vous un sentiment d'être détrôné? Avez-vous un sentiment de voir des jeunes que vous avez aidés à évoluer et émerger? Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? L'erreur de nos grands frères, c'était de bloquer les talents. C'était d'étouffer les élans.
Et moi, j'étais victime de ça d'ailleurs. Quand je suis arrivé en Europe, ce ne sont pas les Congolais qui m'ont aidé, c'est des Blancs. Vous savez, je suis arrivé à TF1, je portais la veste là d'Arvor, je mettais comme ça. J'étais derrière lui, il me dit café. J'ai cherché le café. Mes amis, c'est Foka, c'est Claudiciard, c'est Félix Mandon. Oui. Vous voyez? Mais nous, les Congolais, on a toujours cette capacité à nuire, à ne pas dire non, non, pas les petits, non. Non, moi, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai recruté des jeunes Congolais. Oui. Je les ai mis sur mon plateau, sous les lumières. Je leur ai donné des contrats. Ils ont voyagé, ils ont acheté des véhicules, des costumes, etc. Et fierté grande chez moi de voir que ces jeunes gens s'épanouissent. Certains ont commis des fautes, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis un homme, je l'ai dit ce jour-là, heureux. Mais de voir Israël Mutombo, vous savez, quand il m'a invité à Congo Web, oui. L'autre fois, il était dans un studio un peu, je dirais, malfamé. Et j'ai dit non, tu as du talent, tu peux aller plus loin que ça. Essaie de devenir ton propre producteur. Tu verras que ça va aller. Au lieu de devenir commandé comme ça. Il m'a écouté, comme il l'a dit, il a copié ce qu'avait son grand frère. Moi, je suis fier de voir Christian Bossembe, producteur. Là, je suis sur votre plateau. Vous posez une question, vous avez maintenant des collaborateurs. Comme il y a la Peter Chani, comme il y en a d'autres, etc. C'est que je vous reproche. Vous allez vite en besogne. Ok. Vous entrez dans une certaine antipathie, dans des confrontations inutiles. Laissez éclater les talents. Moi, quand je viens Christian Bossembe faire l'éditorialiste, bon, c'était teinté un peu d'un certain fanatisme anti-Kabila, pro-Fachi, etc. Mais les contenus étaient excellents. Merci. La diction, l'argumentaire. Moi, je préfère ça que voir des jeunes gens dans des invectives, des insultes. Non, ça, c'est pas bon. On est meilleur lorsqu'on propose une offre. J'arrive sur votre plateau, les plateaux qualité, une bonne question, etc. Lorsque j'arrive chez Israël, plateau aux normes. C'est les mêmes dimensions que le plateau de France 24, si vous ne vous rendez pas compte. Ok. Bah, j'ai jamais été là-bas. Ou de TV5, oui, mais c'est à vous de me dire. On a fabriqué tout ça ensemble, France 24. C'est comme le studio d'Israël Mutombo. C'est pareil. Maintenant, il faut y mettre du contenu, mettre du sérieux et travailler correctement. Et donc, cette nouvelle génération, si elle va dans cet élan, elle va remplacer rapidement la génération des années 80. Vous savez, lorsqu'on a Mobutu a réalisé ici les télévisions en 90, les TKM, l'antenne A et tout ça, c'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes avec Internet, vous êtes avec des caméras, vous avez la lumière froide, etc. À l'époque, on copiait de la TNC. On mettait des rideaux, des pots de fleurs avec des micros dedans, les gens qui improvisaient. Aujourd'hui, vous sortez des faciques avec une bonne diction. Vous copiez un peu votre mentor. C'est tant mieux. On n'a pas honte de le dire. Et je suis fier de ça. On n'a pas honte de le dire. Et les jeunes qui viendront après vous vont vous trouver entre des patrons aux normes. Vous êtes aidés aussi par l'Internet au niveau international. Et c'est tant mieux. Et nous, demain, quand je vais laisser cette UNPC dans 4 ans, j'aimerais avoir celui qui va me succéder de votre génération. Vous n'allez pas remplir. Non. Mais les gens vous aiment là. Moi, j'ai donné un peu de moi-même suffisamment. Et j'ai d'autres choses à prouver à ces pays. J'ai tellement fabriqué des gens que j'ai envie de me fabriquer moi-même. On va se lever pour terminer. Est-ce que vous conseillez la politique? Bien sûr. Candidat à député, président, premier ministre? Je ferais mieux que ça. Mieux que quoi? Mieux que les mimétismes qu'on a vu depuis quelques temps. Quel type de politicien seriez-vous? Un politicien patriote d'abord. Un politicien qui aime le travail, la qualité, et qui est moins dans le côté farfelu, folklorique de notre classe politique. Quel parti politique? J'aime pas beaucoup les partis politiques. Vous pouvez être indépendant et être excellent. Votre leader politique? Moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas un mentor politiquement. Mais j'apprécie les talents de certains. Vous serez de gauche ou de droite? Je suis de droite. Vous le serez toujours. Moi, je suis un capitaliste. Jean-Marie Kassamba, c'est un grand honneur pour moi de te recevoir. Mais moi autant, et je félicite encore ce plateau parce que je sais que les gens chez eux, ils vont dire encore j'aime car avec ces... Non, mais moi, ça serait un grand... Je suis fier. Non, moi également, très fier. Quand je viens ici, on parle en français. Ben alors, on ne peut que parler. Avec Jean-Marie, vous ne parlez pas lingala, sinon vous n'allez pas prendre ce qu'il a au fond de lui. Oui. Mais je dis merci d'abord à la presse de Kinshasa, oui. qui m'a renouvelé sa confiance. Je vais être leur président
qui les protégera, qui va inspirer leur expertise, hein, enfin leur travail Oui. au quotidien. Et puis je serai là pour les défendre à chaque fois. Demeurez ce président qui était allé chercher Daniel Safou en prison et il vous a même appelé papa. Oui, oui. Eliel Tamboué aussi. Soyez toujours Idouba aussi. celui-là qui va dans les cachots pour voir les journalistes. Et ça, je vous remercie beaucoup pour ce que vous J'ai faites en sorti tout les cas. journalistes de Fatih il n'y a pas longtemps. Oui, oui. 10e rue. Qui était arrêté à la police. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Merci à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission vient de terminer. C'était un grand honneur pour moi de recevoir Jean-Marie Kassamba. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Marie Kassamba ressemble un peu à Durkheim chez nous. Un peu comme Jimmy Fallon, un peu comme tous ces grands de notre média. Il est là, il nous fait l'honneur, en plus, président en exercice de notre corporation. Reconduit avec de journalistes. 98%. 98%. Quel amour. À la soviétique un peu. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout, Congolais, unis par